Bonjour, donc il s'agit de vous présenter la recette de tarama, du tarama que j'ai reçu de mon père, donc il y a un certain temps et qui lui l'avait reçu de ses parents. Il vous faut un mixeur, ce type de mixeur suffit très bien, des œufs de tarama achetés dans une épicerie orientale. Alors attention, il ne s'agit pas de tarama, il s'agit uniquement de tarama tout prêt, il s'agit des œufs pour faire le tarama. Du pain, alors ici vous avez une baguette et demie, voire 2 baguettes. Ça c'est à vous de faire, voir en fonction de la quantité que vous voulez. Donc c'est de la baguette tradition, coupée en petits morceaux comme ça, et que j'ai trempé la veille dans de l'eau. Et j'ai laissé reposer toute la nuit. Un petit sac pour essorer après, vous allez voir, le pain. De l'huile, je mets 2 huiles, de l'huile d'olive en petite quantité, et une huile neutre. Ici c'est de l'huile de tournesol en l'occurrence. Et donc on mélangera les 2 huiles, vous allez voir tout à l'heure. Du citron, j'ai donc pressé 2 citrons, 2 baguettes, il faut 3 citrons, une baguette et demie, 2 citrons. Tout est une question de dosage. Si vous l'aimez bien citronné, vous mettez un peu plus de citron. Si vous n'aimez pas trop citronné, vous en mettez un peu moins. Pour le colorant et pour colorer le tarama en rose, et ben vous avez ce type de betterave sous vide, vous faites un petit trou ici et vous récoltez le jus de betterave rose, c'est uniquement pour la coloration. Et vous terminez avec du poivre, vous pouvez mettre du poivre, vous pouvez aussi mettre du pili-pili, mon père mettait du pili-pili, moi je préfère mettre du poivre. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on fait pour essorer le pain. Donc vous prenez le pain qui a trempé 24 heures et vous le mettez dans le sac. Et voilà, vous en mettez un petit peu, vous en pouvez mettre encore un peu plus si vous voulez. Là, je vais le faire en 2 fois, une baguette et demie en 2 fois. Voilà, il est bien trempé. Et là, vous essorez, vous voyez, toute l'eau s'en va. Alors, il faut enlever le plus d'eau possible. Plus vous enlevez d'eau, meilleur c'est. Donc ça, c'est la partie la plus longue et la plus difficile, c'est d'enlever le maximum d'eau du pain. Vous avez l'amidon qui va partir avec. Et lorsque vous avez fini, vous versez le pain essoré dans un bol et vous recommencez. Là, je termine d'essorer. Alors, vous trouverez ce genre de sac dans les magasins bio. Ce sont des sacs en coton, à maille fine. Coton bio, c'est mieux, mais bon, à la limite, un coton ordinaire. Mais ce qui est important, c'est à maille pas trop fine, pardon, justement. De façon à bien laisser partir l'eau et bien essorer. Puis vous voyez ici le pain qui est prêt à l'emploi. Ça, encore une fois, très important les sacs, ce sont des petits sacs en coton, à maille, vous voyez, assez grosses, de façon à bien laisser passer l'eau et à bien filtrer. Vous trouvez ça facilement dans les coques bio. Quand vous avez le pain, quand vous l'avez bien essoré, vous mettez le pain dans le mixeur. Voilà, vous le répartissez relativement bien. Et là, après, c'est très facile. Il suffit de rajouter les ingrédients. Je commence en général par rajouter, hop, voilà, par rajouter le tarama. Et pour une baguette tradition, je rajoute une. Je l'aime bien un peu fort, donc je rajoute 2 cuillerées. Je rappelle que les œufs de tarama, je les ai achetés en vrac, je les ai mis dans un pot et j'ai mis de l'huile dessus. Vous les mettez au frigidaire, vous les gardez 1 an, 2 ans, ça ne s'abîme absolument pas. Donc là voilà, j'ai mis 2. Si vous les mettez un peu plus fort, vous en mettez un peu plus. Là, hop, on essore avec le doigt, c'est plus facile. On ferme le mixeur. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous rajoutez les ingrédients les uns après les autres. En général, moi je commence par l'huile et puis le citron et je mets ça dans l'ordre que vous voulez. Voilà. La quantité d'huile, je la calcule un peu au pif. Je pense que ça doit correspondre à un bon verre d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Donc je continue, je rajoute le citron.
Je ne mets pas tout. Je rajoute l'huile d'olive. Et vous laissez mixer un bon moment, de façon à ce que tout le granulé du pain puisse disparaître. D'un verre d'huile, c'est un verre à eau, donc un grand verre d'huile. Encore une fois, c'est une question de dosage. Hein. Vous mettez de l'huile. Si vous le voulez plus doux, vous mettez un peu plus d'huile. Si vous voulez plus fort, vous mettez un peu plus de tarama. Il y en a qui l'aiment un peu plus citronné, vous mettez un peu plus de citron. Voilà, c'est à vous de doser. Alors, ne mettez pas trop d'huile d'olive parce que ça donne un goût un petit peu amer. Là aussi, certaines huiles sont plus douces, d'autres sont plus amères. Donc, c'est une question aussi de dosage. Mais je mets moi 2 tiers d'huile de tournesol pour 1 tiers d'huile d'olive, voire 3 quarts d'huile de tournesol pour 1 quart d'huile d'olive. Voilà. Tournez un bon moment. Hein. Voilà, vous changez là. De temps en temps, avec une cuillère, vous ramassez ce qu'il y a autour. Et vous terminez par le jus de betterave. Alors regardez, ça c'est amusant. La coloration va changer. Et puis à votre convenance, vous poivrez. Donc là, vous voyez, il est devenu bien rose. On arrête. Et puis, on goûte. Alors, moi je l'aime bien citronné. Vous verrez, c'est amusant parce que l'hiver, l'été, vous ne faites pas tout à fait le même tarama. Souvent, vous le faites un peu plus citronné, surtout l'été, un peu plus salé quand c'est l'hiver. Bien sûr, on ne rajoute pas de sel, hein. Les œufs du tarama sont très salés. Vous avez tous les ingrédients ici pour mémoire. Et à votre convenance, vous rajoutez celui qui vous plaît. On pourrait peut-être rajouter un petit peu de poivre. Merci, à bientôt pour le caviar d'aubergine.